Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mais avant tout je vous passe un petit message et vous remercie car vous êtes bientôt près de 2000 à me suivre sur YouTube. Si ce n'est pas déjà encore le cas, aidez-moi à atteindre ce beau chiffre qui m'encouragerait à continuer mes efforts. Aujourd'hui je vous emmène au golf Blue Green de Gujan, Mestras près du bassin d'Arcachon pour jouer l'allée, un par 36 de 2965 mètres des boules blanches pour une formule sortie tout droit du fin fond des enfers comme le dirait mon ami Thomas Nouzachi. Mais en attendant, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet flawlessgolf.com pour y retrouver tout ce que je peux vous proposer comme parcours accompagné, cours, programme, etc. Allez, c'est parti! Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis au golf de Gujan-Mestras, donc n'hésitez pas à aller regarder, j'avais déjà fait une vidéo là-bas avec Gujan-Mestras sur le roto. Aujourd'hui je suis sur l'allée et je vais faire une formule bien particulière qui s'appelle le Scramble belge. Désolé pour l'accent, mes amis belges, s'il y en a qui regardent. Scramble belge c'est quoi? C'est je tape 2 balles et je prends la moins bonne des deux pour continuer le trou jusqu'au bout. Donc autant dire que c'est une formule très compliquée mentalement parce qu'il faut réussir à tenir la cadence, parce qu'il faut non seulement faire un bon coup mais il faut enchaîner avec un second bon coup dans la foulée pour espérer faire un score on va dire potable. Voilà, donc là l'objectif aujourd'hui ça va être j'en sais rien, ça sert à rien de dire mon objectif parce qu'en réalité au niveau du score je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je sais que pour faire des birdies ça va être super chaud. Pour faire des parts aussi d'ailleurs, il va falloir être solide. Voilà, donc objectif aujourd'hui, c'est réussir à faire le plus de bons coups possible de suite. Au niveau de la stratégie, je vais peut-être pas être trop agressif justement en prévision de cette formule qui fait que quand on réussit un coup, il faut faire exactement le même derrière, voire mieux. Donc très intéressant mentalement à faire. Je vous invite à la faire si vous avez du temps et que vous avez personne autour de vous, parce que je vous avoue que ça peut prendre un petit peu de temps. Je suis en voiturette, parce que quand on est tout seul, marcher à droite à gauche pour aller chercher ses balles, c'est pas simple. Voilà, c'est parti pour ce Scramble belge au golf de Gujan-Mestras sur l'allée. On commence par le trou numéro 1, un par 5 de 455 mètres tout droit, de la forêt à gauche, un long bunker pour le second coup, ensuite à droite avant le green, et un petit green pour ce par 5 où l'objectif est d'aller faire le birdie. Et c'est donc un trait pour commencer, c'est toujours agréable de commencer par un drive parfaitement claqué. Mais ce n'est pas tout, il faut réussir la seconde. La seconde part avec un tout petit draw, mais va finir plein fairway également, un petit peu plus courte. Je vais donc choisir la seconde balle et je vais être depuis le fairway à peu près 200 mètres du drapeau. Je prends donc mon fer 4, je tape un bon coup de fer avec un petit peu trop de draw, ma balle va finir juste courte du green à gauche. Je vais garder mon fer 4 pour jouer mon second coup du même emplacement et je vais faire en sorte de tenir un tout petit peu plus mes mains en zone d'impact et de faire sortir la balle un peu plus à droite pour la mettre plus dans l'axe. Cette balle sera frappée un peu moins forte et va finir un petit peu courte du green. Je vais donc la choisir à nouveau et il me reste cette approche relativement simple mais qu'il faut réussir toutefois, surtout 2 fois de suite. Bon allez, c'est la même et on est bon. Et la seconde est encore mieux réussie puisqu'elle va se mettre réellement donnée à 20 cm du trou. Écoutez, la plus dure, j'ai envie de te dire, c'est un peu la même. Hein. Allez. J'aurais au moins réussi un birdie, c'est déjà ça. Objectif rempli pour le premier trou de cette allée avec un birdie. Le trou numéro 2 est un par 4 de 380 mètres en dogleg droit. La mise en jeu n'est vraiment pas étroite et donc pas très compliquée. C'est ensuite que ça devient plus complexe sur attaque de green. Et après cette nouvelle très belle mise en jeu, je prends conscience lors de ma routine avant de taper la seconde balle qu'il ne faut surtout pas rater à droite sur ce trou car il y a des arbres. Lorsqu'on rate à gauche, avant d'arriver en limite, il faut taper très fort. C'est pas vraiment possible puisque les balles ont tendance à atterrir sur dessus du fairway très mou sur ce trou. Et en conscience de ça, je rate un petit peu mon drive qui va partir un peu à gauche, mais pas de danger. Ça va, pas de casse. Ma première est plein fairway là-bas. La seconde était un peu à gauche, elle est ici. Je sais pas trop si c'est fairway, je crois qu'elle est fairway quand même. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Je pense que je vais quand même prendre la seconde qui est donc un peu à gauche là. Parce qu'il me semble que le coup doit être 2-3 mètres plus long. Donc pas grande différence dans le choix de la balle. La plus ratée on va dire. Ou devrais-je dire la moins réussie. Alors regardez mon alignement sur ce coup. Je suis à 125 mètres du drapeau, je tape un coup de pitch qui va être plein axe et qui va terminer sa course à moins de 2 mètres.
Sur mon second coup, mon alignement est beaucoup plus à gauche, beaucoup trop, et je me rends pas vraiment compte. J'ai pas fait gaffe. Résultat, je tape un bon coup, mais qui va finir forcément à gauche. J'ai eu peur, et ça va, elle est sur le green. On arrive de là-bas, le green entouré de bunkers, c'est pas un green facile. C'est un green assez étroit. Ici, l'attaque de green, ma première balle est ici. Donc j'ai fait un super shot, elle a pitché à hauteur, elle a fait un petit backspin, elle s'est mise à 2m20, 2m30, et la seconde est là-bas, un peu plus loin. J'ai pitché en fait juste avant green là, donc elle s'est pas arrêtée en fait, et elle a fini un peu plus loin. Donc autant dire que depuis cette distance, c'est-à-dire 7m50 à peu près, chercher le birdie c'est un peu con, donc je vais surtout essayer de me mettre donné sur les 2 balles pour faire un par et passer au suivant. Ce sera déjà très bien de faire un par. Alors ce qui est plutôt drôle pour ce putt très long, c'est que ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que j'imaginais très bien la ligne de putt et... Ouais, écoutez, j'ai une occasion de birdie sur celle-là, ça veut dire. Allez, la même. C'est assez drôle de se rendre compte que parfois on sent bien des putts de 8 mètres et très mal des putts de 1 mètre. Allez. Et les gars, birdie, -2. Pour l'instant ça paraît facile, mais clairement, je vous avoue, c'est bien prendre de l'avance parce que j'ai tout à fait conscience que ça va pas être comme ça à chaque trou. On les loue, petit instant promo. Voilà, vous puissiez voir les covers War of Golf. Donc magnifique cover. War of Golf, c'est quoi? C'est une application que j'ai créée avec des amis. Donc on est 4 associés et en gros c'est une application de match play. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube déjà pour commencer, qui s'est lancée il n'y a pas longtemps avec mon ami Christophe. C'est beaucoup plus axé enseignement que celle que je fais aujourd'hui avec Peace and Golf. Donc en fait, voilà, n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne YouTube qui vient d'être lancée. Si vous ne connaissez pas déjà, sinon les covers, ça a été fait par Louis XVIII. Donc Louis XVIII qui est mon ami Louis Dartonnet, qui est un pro de golf sur le circuit, qui fait des covers et des accessoires de golf. Pour l'instant juste des covers il me semble, avec les logos que vous souhaitez, donc customisables à souhait. Le but c'est de financer ces saisons pardon, avec ça. C'est de la super quali, c'est très bien fait, c'est magnifique, c'est sobre, c'est très beau. Voilà, donc vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, les logos que vous voulez, imprimer les lettres que vous voulez. Donc ça peut faire un très beau cadeau notamment. Donc je mets son contact dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Et puis comme je vous ai dit, à télécharger l'application War of Golf et aller voir la chaîne YouTube War of Golf qui vient d'être lancée. Voilà, merci. Allez, retour au jeu, on est -2 après 2, trou numéro 3, petit par 3 de 130 mètres. Le drapeau est à gauche ce jour-là, c'est une des premières fois où je le vois à gauche. Il n'est pas forcément facile à jauger en termes de distance ce coup, puisque le green est très étroit à cet endroit-là. Je tape 2 coups de pitch qui me semblent parfaits en l'air et qui finalement vont finir court, ce n'est pas la canne. Je suis complètement gouré de club. Ça y est, ça commence. Allez, il faut s'accrocher. Je me retrouve donc avec une approche en montée certes, mais pas facile car le lie n'était pas très bon. Ma première approche est un tout petit peu accrochée, je vais terminer un tout petit peu court à gauche, à peu près à 2 mètres du drapeau. Ma seconde approche, cette fois-ci part un peu à droite, mais va se mettre un peu plus proche. Il me reste donc 2 mètres pour le par. Comme ça au moins. Petite erreur de lecture sur la première, tout de suite rectifié pour la seconde, mais c'est trop tard. C'était trop beau pour être vrai. Passage donc à -1 avant d'arriver au trou numéro 4, 1 par 4 de 305 mètres, tout droit, en limite à gauche mais assez éloigné. Grand bunker à 220 mètres à droite qu'il faut éviter si on va pas se laisser un coup de wedge pas simple depuis le sable. Donc coup de fer 3 pour s'arrêter avant en Stinger Draw, la spéciale. La première part un petit peu trop à gauche, je décide donc de jouer la seconde en tenant un peu plus les mains et en visant plus à droite. Les deux sont néanmoins plein fairway. La première un peu plus courte, je décide de la jouer. Regardez ma routine. Je pose le club, je regarde la cible, je regarde la balle, je mets mes pieds, je regarde la cible, je regarde ma balle et je démarre. C'est assez drôle de voir qu'en termes de rythmique et de durée de routine, les deux sont exactement similaires. C'est pas pour rien qu'on les appelle routine. Je fais le con avec les divos et j'ai un putt pour birdie. La première ici, la seconde est là. La seconde est un peu plus dans l'axe, un peu plus proche. Je vais donc jouer la première qui est un peu plus loin. Avec ce qui s'est passé au trou numéro 2, on ne sait jamais, je suis plus proche, ça se rentre. Alors 2 fois de suite, c'est rare, mais statistiquement, mais la preuve au trou numéro 2 que ça peut arriver. Donc allez, il faut récupérer du bogey. Allez. Oh. Le premier putt étant raté, il ne me reste plus qu'à pousser la seconde pour assurer un par. Je vais donc la jouer toute tranquille pour ne pas avoir le risque de terminer trop loin derrière.
Je rentre les deux seconds potes à 40 cm et c'est un par. Un par, c'est toujours bon à prendre. Donc là, par 4 très difficile. Normalement, je prends le bois 3 sur ce trou. Là, je vais prendre le fer 3 pour assurer. Parce que le rough me semble très épais à gauche. C'est un fairway bombé, il y a de l'eau qu'on voit pas d'ici. Donc le bois 3, je sais que c'est quand même assez tricky. Fer 3, normalement, ça devrait le faire. Et même si mon second coup est plus long, de toute façon, sur ce trou, objectif, faire le par. Ça va. Dans le même principe qu'au trou d'avant, je décide de jouer ma seconde balle en la faisant sortir plus à droite et en tenant un peu plus les mains. Ok, la seconde est mieux. Bon, alors que la seconde était mieux réussie, finalement, je vais jouer celle-ci parce que je suis beaucoup plus court, je suis sur le fairway. Et il me reste quand même une grosse distance pour aller jusqu'au green. La première est dans le rough là-bas, vers là. Mais même si elle est dans le rough, elle est beaucoup plus longue. Donc au final, j'aurai un coup beaucoup plus simple avec 20 mètres de moins. Donc je vais jouer la seconde depuis le fairway. Il me reste à peu près, si je dis pas de conneries, 150 débuts. Le drapeau étant au fond, il doit me rester à peu près 170 au drapeau. Je vais jouer pour faire 100. Je vais jouer pour faire 160, je pense. Pour la mettre tranquille au milieu du green et essayer de faire 2 putts avec les 2 balles. Deux petits coups de fer 6 pour attaquer ce green. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les traceurs, j'ai mis des ombres plutôt que des distances. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez ça ou si vous voulez un petit peu des deux. Sachant que les distances, j'en parle un petit peu à chaque fois avec la voix off, donc comme vous voudrez. On arrive sur le green, j'ai mis donc 2 bons coups de fer. La seconde s'est mise un peu plus proche. Je vais donc jouer la première qui n'a pas autant roulé, à la pitcher net. J'ai un putt pas très compliqué en termes de lecture de pente. En revanche, très dur à doser du fait que ce soit en montée tout du long. Le vent est avec. Je suis très content car je fais 2 très bons putts en termes de dosage, ce qui va me permettre de faire un par facile sur un trou difficile. Et en parlant de trou difficile, le trou numéro 6 est un par 3 de 185 mètres avec un green très étroit, petit, entouré de bunkers bombés et plein vent dans la tronche. Je vais donc taper mon fer 4 en ayant conscience qu'il ne faut surtout pas rater à droite car le drapeau se situe à droite. Mes 2 coups de fer vont donc partir partie gauche et se faire un peu embarquer par le draw et le vent, mais pas trop grave puisque l'approche sera facile. On arrive de là-bas, par 3 très compliqué, très long. Là, le but, c'était surtout pas se mettre à droite parce que je connais le trou. Quand on est à droite, on a une approche qui est injouable. J'ai pas fait exprès de rater à gauche non plus, mais je savais que j'aurais, si je faisais un coup avec un peu trop d'effet, j'allais terminer à gauche. J'ai fait les deux mêmes. Une qui est un peu plus à gauche que l'autre avec un rebond plus dans la gauche. Donc je vais celle-ci qui est un peu plus lointaine. Et puis le chip est pas très compliqué, donc j'espère quand même que je vais réussir à les coller les deux pour pas avoir de travail au putting. Allez. Elle est un peu courte, mais bon, c'est pas mal quand même. Allez, je peux faire mieux sur la seconde et normalement j'ai une bonne occasion de faire le par quand même. Là, normalement elle est mieux. Voilà, celle-là est parfaite. Allez, c'est là où on voit le mental. 2 bonnes approches, une donnée, une 1m30 courte. Premier putt qui rentre tout doucement. Je vais donc attaquer plus le second et c'est bon. Ah, ça fait du bien. Donc là, vous avez la preuve que quand on rate au golf, il vaut mieux rater du bon côté. Donc là, c'est le côté droit. Avec la position de drapeau qui a début droite, qui est assez souvent le cas ici. On a une approche souvent avec un lie un peu dégueu et surtout la butte et une quasi impossibilité de bien gérer le rebond à cause de la butte. Donc rater à gauche, c'était une bonne chose. De là, rater le green, c'était pas forcément ce que je voulais, mais j'ai visé vraiment la partie gauche. Donc au final, j'étais juste 3-4 mètres plus à gauche que je ne le voulais. Étant donné que le green est très étroit, il fait à peu près 10 mètres de large. Finalement, je suis content de mon par là. C'est bien construit tout ça. Par 5, objectif, un nouveau birdie, on sait jamais. Je joue propre aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison. Maintenant, je vais essayer de taper. Déjà, ça commence par 2 bonnes mises en jeu. Il est très étroit ce trou, avec du coup des bunkers à gauche où il ne faut pas aller si on veut essayer d'attaquer en 2, et à droite du gros rough. Donc en fait, il faut vraiment la poser sur une petite plateforme qui fait à peine 12-15 mètres de large. Mais le vent est plutôt à peine droite-gauche, donc ça devrait m'aider dans mon draw. Enfin, il n'est pas important, mais en tout cas, il est juste là pour aider. Donc j'en profite. Allez. Et l'un de mes trous préférés à Gujan, le trou numéro 7, est un par 5 de 455 mètres. Comme j'ai pu le dire, les bunkers à gauche, quasiment invisibles depuis le tee, forment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et ensuite, le second coup va se faire vers un green encastré dans la forêt. Magnifique donc. Bon,
Mon premier drive très bien contacté va partir à la lisière à gauche près des bunkers, je ne sais pas trop à ce moment là puisque je ne la vois pas atterrir où elle est. Ma seconde balle je prends plus de marche par la droite, j'aurais peut-être dû faire la première, je lâche mon club car je fais un swing de merde, je reste bloqué en arrière, heureusement les manos étaient là pour tout rattraper comme d'hab. J'ai lâché le club mais finalement elle est mieux que la première. La première est peut-être dans les bunkers, je sais pas, on va voir. Bon, j'ai de la chance, la première est restée, le bunker est juste à gauche, je pense qu'elle a vraiment frôlé au centimètre près. Du coup je me retrouve là. La seconde je lui ai mis un Maui Shigeri, elle est 25 mètres plus loin là-bas. Ça m'aurait bien arrangé d'être là-bas mais bon, j'ai joué la première. Je suis quand même content d'être sur le fairway, j'ai une chance d'aller attaquer le green en deux, en plus il y a plein vent avec. Peut-être pour ça que j'ai évité le bunker d'ailleurs. Il me reste à peu près 180 mètres au drapeau. Objectif green, birdie, allez. Ah non. Ah voilà. Oh putain, sérieux quoi. La seconde c'est ce que je voulais, à la première. Bon, le drapeau est là-bas. Finalement j'étais court même sur la seconde, elle est là-bas, on la voit là sur quasiment le green là. Et la première est ici, juste avant le bunker. Visiblement, j'ai 512 avec moi sur ce trou puisque j'évite les bunkers de peu. Cela dit, l'approche est vraiment difficile parce qu'il y a une espèce de but et peu de place pour l'arrêter. On sait jamais, avec un peu de réussite, ça peut quand même faire birdie. Allez. Une approche vraiment pas simple donc depuis le rough, mais bien plus simple que si j'avais été dans le bunker. La première accroche un petit peu et s'arrête plus vite que je ne le pensais. La seconde est jouée un peu plus en lob. Je bloque encore en zone d'impact, elle sort un peu à droite, mais elle fait quand même la distance qu'il fallait. Je vais jouer la seconde. Je vais rentrer mon premier putt pour birdie et là j'ai donc un putt important pour réussir mon objectif sur ce trou. J'ai juste la même affaire. Oh. Dommage. Et un bon par pour rester à -1 avant le trou numéro 8, par 4 de 340 mètres, 250 mètres pour arriver jusqu'à une série de bunkers, dogleg gauche, de l'eau à gauche mais il faut vraiment la hooker pour y aller. Je vais jouer donc 2 bois 3 en draw pour me rapprocher du trou. Un petit peu trop de draw, j'irai dans le rough, mais de toute façon c'est un petit peu voulu puisque sur ce trou il n'y a pas de danger, le rough n'est pas haut. La première est contactée un peu basse sur le club, la seconde est bien meilleure. Donc là mes deux balles sont ici dans le rough, il y en a une là, c'est la première, la seconde est un peu plus enfoncée là-bas. Celle-ci est plus difficile à jouer du fait du lie, parce que je sais pas si vous le voyez mais je suis vraiment en pente, je vais avoir un lie un peu baseball. J'ai pas de chance de m'être arrêté pile dans la butte comme ça. J'avais fait le choix de prendre bois 3 pour ne pas atteindre la série de bunkers ici avec le drive. Voilà, j'ai quand même joué à gauche exprès dans le rough parce que je sais que ça raccourcit le trou. Si j'avais été sur le fairway ici, j'aurais un coup plus long. Donc en voulant me raccourcir, finalement je me chope un lie un peu bizarre, mais bon, ça va quand même le faire. Normalement, vu que j'ai un petit club dans les mains, logiquement un gap wedge, je vais quand même réussir à toucher le green avec mes deux coups, normalement. Donc voilà, objectif sur le green. Le drapeau étant au fond, si je me mets à milieu de green, je devrais me laisser un peu en montée, donc tant mieux. Allez, petite vision simultanée pour la routine, je regarde la cible, je pose le club, j'ouvre les pieds, je regarde la cible, je pose le club, je tâtonne et je démarre. Toujours le même tempo, même moi ça m'impressionne, je trouve ça assez dingue que dans le cerveau ça se fasse comme ça. Ma première balle est un peu à gauche, je vais donc tenir la seconde pour qu'elle reste un peu plus à droite. Bon, deux coups à peu près équivalents, ça c'est ma seconde balle qui est dans l'axe court avec le putt en montée. L'autre est plus à gauche, toujours un putt en montée. C'est à peu près la même distance, hein. Il y a 7 mètres pour celle-ci, montée quasiment tout droit, petit droit de gauche. Celui-ci est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a une espèce de crête. Puis je suis un peu plus loin, je dois être à 8 mètres, 8 mètres 50. Donc on va dire que je vais jouer celle-ci, voilà. Et un premier putt donc où j'essaye de jauger la pente, j'en prends pas assez, néanmoins c'est à hauteur à droite donc c'est donné. Alors là regardez bien ce qui va se passer, je ne prends pas ma routine, je suis un peu en surconfiance, surtout fatigué aussi donc je bâcle. Et pour moi il n'y a aucune raison que je la mette pas bien pour la seconde. Résultat je ne prends pas toutes les informations en compte et... Oh shit. Là j'ai fait une connerie là. Voilà pourquoi je fais ce genre d'exercice. Petite déconcentration, j'ai 1m30 pour le par, donc il va falloir être solide sur les deux potes. Allez. Back to level par, bien fait pour moi, trou numéro 9, par 4-2, 350 mètres en dogleg gauche. Mais il faut taper tout droit depuis le tee, un obstacle d'eau à gauche vient très vite. C'est assez étroit, je tape donc un bois 3. Le second coup est très compliqué, vous verrez. Première mise en jeu parfaite. Gujan Mestras, c'est vraiment un parcours de drawer, donc il me convient bien depuis les mises en jeu.
Seconde mise en jeu réussie également. Je reste un petit peu bloqué derrière, elle part plus haute, mais comme d'hab, je rattrape bien avec les manos. Ce sera donc 2 balles sur le fairway. Bon les amis, je suis dégoûté d'avoir pris 3 putts. Là, j'ai grave les boules. Parce que bon, c'était pas si compliqué que ça en vrai. Mon putt, la première est parfaite et comme un abruti, je sais pas pourquoi la seconde je la putte pas. Résultat, je me laisse pile ce qu'il faut pas, c'est-à-dire un putt qui n'est pas donné. Et avec cette formule, ça pardonne pas. Résultat, à 3 putts, bogey, je reviens dans le par. Bon, c'est bien, soit dans le par, hein, mais j'avais joué sous le par, ça m'aurait fait kiffer. Il reste un coup plus exactement, parce que là, je viens de réussir mes mises en jeu. Et quel coup, très compliqué. Donc voilà, il va falloir planter les 2 coups de wedge. Qui sont très compliqués parce que le green est vraiment foutu bizarrement, vous allez voir. Donc voilà mes 2 mises en jeu, une juste là et une là. Il y a un obstacle d'eau à gauche, je l'ai évité donc je suis content. Bonne mise en jeu solide. Ouais, c'est kiff au niveau du choix des coups. J'ai joué celle de gauche, il va avoir 3 mètres de plus pour attaquer le green. Sachant que là, le drapeau, en fait, il est juste derrière une cassure. Le green, il est en forme de boomerang, pardon, très pentu. Donc, et en plus, il spin. Donc pour trouver la bonne profondeur, c'est galère. Je vais quand même tenter le mât parce que je veux absolument faire birdie pour me rattraper. Un des coups de wedge les plus compliqués que je connaisse dans le sud-ouest, donc un green en forme de boomerang. Là, je rate complètement mon premier coup parce que je sais très bien qu'en étant à droite, le drapeau est très complexe. On n'a que quelques mètres pour réussir à la poser. En plus, il y a du vent avec. Je suis entre 2 cannes. Je tape un petit pitch à 120 mètres. Résultat, je termine trop à gauche. J'ose pas. La seconde, j'ose, mais par contre, je ne trouve pas la profondeur comme souvent. Je me suis fait avoir. Alors voilà le green, il est très con ce green, il est bombé, donc il y a une butte là qui ramène, mais sinon si vous allez derrière, vous allez soit dans le bunker, soit dans la flotte. Et mes 2 coups sont là, donc il y a la première qui est sur le green, où j'ai visé un peu trop à gauche, la seconde j'ai visé plus sur le mât, je pensais qu'elle était parfaite et en fait il lui manquait un peu de distance. Voilà, donc difficile de trouver de la profondeur, surtout que la position de drapeau n'était pas simple, un green comme j'ai dit en forme de boomerang, un petit peu en biais, en diagonale, bref, avec le vent c'est jamais facile cette attaque de green. Donc je pense que je vais jouer celle qui n'est pas sur le green parce que c'est quand même toujours un peu plus difficile de doser. Je vais putter certainement. Allez, je vais essayer de faire 2 putts et rentrer à la maison. Plutôt que de chipper, de me laisser un point de chute avec très peu de marge, donc très difficile à doser, je décide de putter. La première est très bien réussie, la seconde malheureusement va se bloquer un peu dans la butte. Bon bah voilà. Hein. Moment important de cette journée puisque j'ai absolument envie de finir dans le par. Ma première balle rentre par le bord droit. Je me concentre à mort pour la seconde. J'ai vraiment envie de la rentrer. Et c'est bon. Yes. Bon, dans le par c'est bien. Regardez-moi comme c'est beau ici là, avec les petites touffes, la petite berlinoise, l'obstacle d'eau. On est bien là, hein. Surtout quand on vient de jouer dans le par en scramble belge. C'était chaud patate la fin de partie là. J'ai failli terminer par 2 bogeys vraiment con. Je suis très content d'avoir réussi à rentrer ce putt de 2 mètres là pour terminer parce que j'aurais eu vraiment les boules de jouer au-dessus du par aujourd'hui, sachant que j'étais sous le par toute la partie et que les 2 derniers trous, j'avais des coups de wedge donc j'ai un peu chié dans la colle. Bon, bref, quoi qu'il en soit, j'ai réussi à être solide mentalement sur le dernier putt et je vais retenir ça. Voilà, vous l'aurez compris, c'est une formule pas facile. Le but, c'est vraiment d'essayer de se challenger mentalement pour réussir à tenir. C'est pas simple, notamment lorsqu'on arrive proche des greens justement, parce que, enfin en tout cas dans mon cas, lorsque j'arrive proche des greens, parce qu'il faut être super solide en fait, hein, tout simplement. Le grand jeu aussi, mais là les mises en jeu ici avec Gujan, elles sont pas si compliquées que ça. Honnêtement, elles sont quand même assez larges, donc au final quand on prend pas trop de risques et tout, ça va. Et puis vu que le grand jeu c'est quand même un point fort chez moi, quand je tape bien comme aujourd'hui, ça va, j'ai pas trop peur. Après dans une journée où je jouerai pas bien, par contre ça serait pas la même clairement. Voilà, sachant que j'ai quand même été solide à certains moments clés du parcours. J'ai eu un peu de réussite au début avec la double ficelle au trou numéro 2, solide au 1, donc être -2 après 2 ça m'a bien aidé. Maintenant je termine avec un bogey et un autre aussi en milieu de partie qui me font terminer seulement dans le par, mais en vrai j'aurais vraiment signé dès le début pour un score comme ça. Je pensais plus jouer un truc comme +3, +4, donc plutôt très content. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à liker, à partager, etc. cette vidéo, et on se retrouve très vite pour d'autres vlogs, pas forcément du même style mais différents. J'essaie d'innover. Voilà, allez, à plus.
Et on est parti pour quelques statistiques sur cette partie en scramble belge. La balle numéro 1 a été jouée 56% du temps, pendant que la balle numéro 2, 44% du temps, ce qui signifie que j'ai mieux tapé mes balles numéro 2, ce qui est un petit peu logique car je me suis servi de l'expérience de la balle numéro 1 pour faire mieux en termes de stratégie, notamment 6 greens sur 9, 6 fairways sur 7, c'est vraiment pas mal vu la formule. C'est ce qui m'a permis de faire un score dans le par de 36, notamment grâce à 15 putts également. Donc vraiment des stats qui pourraient paraître des stats d'une partie normale. Je suis très fier car j'ai réussi 78% de mes coups, ce qui est au-dessus de ma moyenne habituelle. Une partie très solide donc, très content d'avoir pu jouer sur ce magnifique parcours de Gujan, que je remercie d'ailleurs pour son accueil. L'entretien était nickel, le temps était parfait. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Le lien du golf est en description de cette vidéo. Quant à nous, je vous dis à très vite pour de nouveaux vlogs. À bientôt.